Le Parnasse au féminin est le deuxième volet d'un triptyque que le concert de l'Hôtel-Dieu consacre aux compositrices baroques. Action de médiation et de sensibilisation accompagne la création de 3 programmes passionnants dont l'objet est de redécouvrir et de valoriser la créativité de ces artistes méconnus. En France, dès le XVIIe siècle, l'éducation musicale des jeunes filles de bonne famille est incontournable. La Parisienne Élisabeth Claude Jacquet de la Guerre, née en 1665 dans une famille de facteurs de clavecin, est formée par son père. Elle devient la protégée du roi Louis XIV par la grâce de sa voix, ses talents de compositrice et de claveciniste. Toute sa vie, elle œuvre pour faire jouer sa musique dans les plus hautes sphères, passant au-delà des entraves liées à son statut de femme, et devient la plus célèbre compositrice de l'Ancien Régime. Sa tragédie lyrique Céphale et Procris, qui débute par une ouverture à la française, est créée en 1694 à l'Académie royale de musique à Paris. Compositrice du siècle des Lumières, Mademoiselle Duval est née en 1718. Également danseuse et claveciniste, elle serait la fille de Cornelio Bentivoglio, nonce du pape, promoteur de la constitution du clergé, d'où le surnom, la Constitution, que l'on donne à la musicienne. Elle compose un opéra, Les Génies ou les Caractères de l'amour. La première a lieu le 18 octobre 1736 qu'elle accompagne au clavecin. Il s'agit seulement du deuxième opéra programmé à l'Opéra de Paris. Voici ce qu'écrit un critique à l'époque de la création. La musique est signée Mademoiselle Duval, jeune personne qui a beaucoup de talent, comme il est aisé de s'en rendre compte par cet ouvrage qui est fort varié et extrêmement bien travaillé à beaucoup d'égards. La compositrice française Hélène Louise Demare est née vers 1736 à Paris d'un père musicien Jean Odéo Demare, organiste et claveciniste. Demare aussi était une excellente claveciniste et figure dans le tableau de Paris pour l'année 1759 des maîtresses pour le clavecin. Elle publie dans sa jeunesse plusieurs petites cantates, des cantatilles, Les Avantages du buveur, L'Horoscope, créé en 1748, et enfin Hercule et Omphale, première cantatille à voix seule et symphonie. Sa première édition date de 1752. Un cœur enflammé par